Madame la ministre, mesdames et messieurs les élus, chers partenaires, chers amis et confrères transporteurs, c'est une joie pour moi de vous accueillir tous ici au sein de notre congrès national. Madame la ministre, merci d'être à nos côtés. Tous mes confrères transporteurs de personnes ou de marchandises ici présents vous souhaitent la bienvenue. Au sein du ministère des Transports, redevenu enfin ministère de plein exercice, vous avez, moins d'une semaine après votre nomination, au mois de mai dernier, reçu l'ensemble des organisations patronales de notre branche. C'est assez notable pour être souligné. À cette occasion, les patrons routiers que nous sommes vous ont fait part de leurs préoccupations. Que les centres de décision soient à Paris ou à Bruxelles, nous avons, je crois, dans un dialogue ouvert et franc, redit nos craintes. Dans ce même esprit de franchise partagée, nous avons souligné l'importance que revêtait à nos yeux l'engagement par le nouveau gouvernement de réformes sociales fortes. Celle de modifier le Code du travail pour favoriser l'emploi et l'activité économique des entreprises de transport routier nous paraît essentielle. De la même façon, la réforme annoncée pour début 2018 des régimes de retraite doit nous conduire à entamer sans tarder une réflexion de branche sur l'avenir du CFA comme nous nous y sommes engagés. La refonte de l'assurance chômage, de la formation professionnelle, de son financement, a l'ambition de revaloriser le travail. Nous espérons ainsi trouver les personnels qui nous font si cruellement défaut actuellement. Enfin, la réforme de la fiscalité des entreprises, engagée dès cet été, ne peut que donner des gages aux investisseurs en matière d'attractivité de notre pays. En redynamisant l'économie tricolore, elle doit permettre, en tout cas aux transports routiers, d'investir massivement dans des véhicules propres, des véhicules connectés. Nous ne pouvons que saluer l'attention portée aux PME que nous représentons. Le transport routier, on ne le répète jamais assez, participe de la vie de notre pays dans toutes ses dimensions. Par l'acheminement des marchandises, la gestion de pôles logistiques, le transport de personnes, du touriste au collégien transporté par autocar, les VTC, le transport des personnes à mobilité réduite, les professionnels sanitaires qui participent à la chaîne de soins, le déménagement partenaire des projets personnels et des projets d'accompagnement des entreprises, les transports de fonds et de valeurs qui approvisionnent les banques, transportent les recettes des commerces et des sociétés de services. La liste est longue. Dans la branche du transport, on fait plusieurs métiers. Le gouvernement auquel vous appartenez a bien compris l'importance de la mobilité au sens large en initiant les Assises nationales de la mobilité. Cette démarche va être l'occasion d'un débat nourri qui, nous l'espérons, aboutira à des solutions concrètes et justes. Dans le respect de tous les modes, j'y reviendrai. Le Premier ministre l'a souligné lui-même, il s'agit d'y définir l'avenir des transports français en matière d'organisation, d'architecture, de financement. Vous-même invité sur France Inter le 20 juillet dernier, vous avez précisé le contour de ces assises, vous avez promis que les organisations professionnelles seront entendues. Nous le souhaitons bien évidemment et nous participons déjà à ces travaux. Mais au-delà de ces intentions, des grands projets, la question restera la même. Qui paiera, Madame la ministre ? Et nous savons tous ici que le taxon, le poids lourd, fait partie des recettes faciles. Encore une fois, et vous-même vous y êtes engagé à de nombreuses reprises, il n'est pas question de revenir à l'écotaxe. Vous avez déclaré clairement, et je vous cite, que nous n'allions pas remettre en place une écotaxe. Je crois aussi que tout le monde peut s'étonner de voir des files de poids lourds étrangers qui traversent le pays, qui du coup génèrent des besoins en infrastructure, posent aussi des problèmes de sécurité routière et qui, aujourd'hui, parce qu'ils font le plein de chez nos voisins, ne participent pas du tout au financement des infrastructures. Fin de citation. L'OTRE ne peut qu'approuver vos propos explicites, puisque ce sont les arguments qu'elle tient toujours sur ce point. L'OTRE continuera donc à s'opposer à une taxe assise sur les kilomètres parcourus, mais maintient sous condition sa proposition d'instauration d'une vignette fondée sur un droit d'usage du réseau routier non concédé à coût fixe et payable par tous. C'est un système simple et surtout équitable,
puisque tous, y compris les files de poids lourds qui traversent le pays, seront redevables. Mais qui dit équité dit aussi justice, et notamment justice fiscale. Les Assises nationales de la mobilité doivent être l'occasion d'une présentation officielle des comptes de la route. Recettes actuelles, on a principalement la TICPE, la TSVR, mais aussi ses coûts sur le réseau concédé et non concédé. Donc on doit savoir combien on rapporte et combien on coûte. En ce qui concerne les 4 centimes additionnels sur le gasoil, en compensation de l'abandon de l'écotaxe, ceux qui affirment qu'elle vaut solde de tout compte se trompent. Elle coûte très cher aux entreprises françaises, n'impacte pas les pavillons étrangers, ne résout nullement la question du financement des infrastructures et laisse le champ libre aux initiatives régionales. Nous avions déjà pointé ce risque lors de sa mise en place. Aujourd'hui, ces initiatives voient le jour. Justice de financement veut aussi dire généralité, c'est-à-dire que tous les véhicules doivent être concernés. C'est une importance capitale. Et il est bien entendu que le transport routier ne financera ni les hypothétiques reports modaux, ni les déficits d'autres acteurs de la mobilité non routiers. Toutefois, la mise en place d'une redevance sur les infrastructures non concédées, telle que nous l'envisageons, ne pourra se faire que dans le cadre d'une réflexion élargie au réseau concédé et à la recherche d'un équilibre financier entre les deux, pour à terme converger vers un tarif moyen sur tout le territoire qui participe à l'équité entre régions économiques, une tarification incitative sur le réseau concédé, y compris pour les parcours de courte distance. Il faut enfin examiner et corriger les interdictions de circulation pour les véhicules dits lourds, car ils profitent aux véhicules dits légers d'une manière inconcevable. Je souhaite maintenant aborder avec vous le projet de loi de finances 2018, qui va être discuté à l'Assemblée nationale à partir d'aujourd'hui, et dont nous avons eu connaissance dernièrement. Il a été construit dans l'objectif de concilier des baisses d'impôts avec une réduction du déficit public. Nous soutenons cette volonté politique, car le poids des impôts et charges qui pèsent aujourd'hui sur les PME nuit à leur compétitivité. Néanmoins, nous avons 2 points de vigilance. Le premier, c'est la hausse de la taxation du diesel de 7,6 centimes et le plan de convergence fiscale annoncé, dont nous avons bien acté qu'il serait entièrement compensé par une récupération pour les professionnels. Mais cette compensation a posteriori pose un énorme problème de trésorerie pour les entreprises. Dans ces conditions, l'OTRE réclame la mise en place d'un gazole professionnel. La réflexion pourrait s'articuler concrètement par la mise en place en service de pompes identifiées qui distribueraient aux entreprises du gasoil détaxé sans que leur trésorerie soit obérée. Nous proposons dans le même temps qu'une réflexion s'engage avec les acteurs du secteur pour un élargissement de cette récupération aux véhicules de moins 3,5 tonnes ou de moins de 10 places. Par ailleurs, au moment où les professionnels autocaristes et marchandises s'engagent très fortement dans le développement des flottes à énergie alternative, au moment où la mise en place de stations gaz dans lesquelles notre fédération est impliquée s'accélère, la question de la fiscalité de ces nouvelles énergies doit être immédiatement envisagée. Oui, je l'affirme, Madame la Ministre, la branche transport routier est sans doute l'une de celles qui travaillent et coopèrent le plus à la transition énergétique et nous avons besoin de votre soutien pour continuer. Pourtant, en évoquant l'augmentation de ces taxes, le ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, a expliqué que différents ministères réfléchissent à une stratégie d'ensemble pour diminuer le fret routier. Cette affirmation nous pose problème, car la volonté de diminuer le fret routier français au profit des autres modes de transport a toujours abouti à voir prospérer le fret routier étranger. C'est aberrant économiquement, c'est aberrant sociologiquement et c'est aberrant écologiquement. Notre second point de vigilance porte sur l'augmentation attendue des recettes des contrôles radars. Augmentation assurée selon Bercy par la dynamique du volume d'amendes infligées aux usagers de la route et par l'externalisation des opérations de contrôle contre laquelle nous avons manifesté notre opposition. Une fois de plus, ce sont les salariés et nos entreprises qui vont supporter une politique de sanctions injustes.
de la double peine, puisque non seulement il faudra payer, mais au surplus, le conducteur privé de permis de conduire perd aussi son emploi. Est-ce juste ? Le but de cette mesure est de lutter contre l'augmentation des accidents de la route et nous partageons cette vision. Mais au vu des kilomètres parcourus par les professionnels routiers, l'OTRE crée un cumul rapide de petites infractions alors qu'un conducteur routier français n'est impliqué que dans 3% des accidents annuels. Pour l'OTRE, ces nouvelles dispositions légales ne sauraient rester en l'état. Elles doivent être suivies d'une réforme du permis de conduire des personnels roulants du transport routier. Et nous sommes aussi favorables à l'idée de permettre aux conducteurs professionnels de récupérer leurs points plus rapidement dans le cadre de stages financés et à un rythme plus adapté. Mais il est aujourd'hui un sujet qui doit mobiliser toute notre énergie. C'est celui des politiques de transport routier européennes, qui sont en projet de réforme, le détachement du personnel, le paquet mobilité. Car quelles que soient nos ambitions nationales partagées dans le domaine économique, le domaine fiscal, social, environnemental, rien ne sera possible ou efficace si on ne règle pas la question de la régulation du transport routier en Europe. En préambule, l'OTRE réaffirme qu'il est hors de question que le transport routier soit exclu de la directive générale européenne sur le détachement de salariés. Mais nous réaffirmons aussi parallèlement la nécessité de traiter la particularité de cette question pour le transport routier dans un texte spécifique complémentaire, en l'espèce le paquet mobilité. Les débats politiques sur ces sujets sont tendus en raison de la fracture sociale entre États signataires de l'Alliance du routier et les autres pays, principalement de l'Est et de la péninsule ibérique. On le sait, le projet cherche à répondre aux attentes de deux blocs qui, au fond, s'affrontent. Pour nous, la France doit tenir une ligne ferme, déterminée sur 5 sujets majeurs. Le premier, c'est le cabotage. Nous sommes opposés à toute libéralisation du cabotage. Le deuxième, sur le détachement des travailleurs salariés. Le travailleur salarié est détaché sur toute opération de cabotage et sur le transport international, sauf départ ou retour pays d'origine. Troisième sujet, les conditions de vie et de travail des conducteurs. Nous sommes opposés à une réforme des temps de repos hebdomadaires dits courts et favorables à l'interdiction de repos dits longs en cabine. Quatrième sujet, les véhicules utilitaires légers. Le transport par véhicule utilitaire léger doit en faire répondre aux mêmes conditions d'accès à la profession et aux mêmes règles sociales que le transport en véhicule lourd. Enfin, la tarification des infrastructures. Nous sommes hostiles à la tarification kilométrique qui n'est pas adaptée à la France, qui dispose déjà d'un important réseau autoroutier concédé payant. Vous avez, Madame la Ministre, déjà fait part de votre souhait de faire évoluer le projet et ses mesures dans un sens plus favorable aux travailleurs et à la lutte contre le dumping social et la fraude. Nous vous soutenons pleinement dans cette volonté et je me permets de vous rappeler combien nous comptons sur votre détermination. Au-delà d'un impact direct sur la vie économique et sociale de nos entreprises, cette question européenne interroge notre organisation sur l'attractivité de nos métiers, essentiellement de conduite, et de notre incapacité actuelle à recruter malgré un chômage endémique dans notre pays. En effet, différentes enquêtes d'opinion démontrent que le transport routier souffre d'une image négative en matière de conditions d'emploi. Au-delà donc des projets de réforme de l'assurance chômage, de la formation professionnelle, de la question du permis de conduite que j'ai évoquée précédemment, l'attractivité du poste est posée, principalement de l'image du métier, particulièrement écornée dans le transport routier. Nous devons collectivement trouver des réponses, car nos entreprises perdent des marchés faute de personnel de conduite. Vous vous êtes récemment félicité du lancement de l'opération Tremplin par la profession. Hélas non, je suis obligée aujourd'hui de vous le dire, pas de toute la profession, car notre organisation professionnelle en a été écartée. Cette initiative est à mettre à l'actif de l'AFT, organisme développeur de la profession, financé exclusivement par des fonds publics. Et à l'aube de la parution des décrets de représentativité, les ministères concernés ne pourront pas rester sans réaction vis-à-vis de cette situation. Il y va de l'intérêt de nos entreprises et des actuels et futurs salariés de notre branche. En conclusion, Madame la Ministre, permettez-moi d'avoir ici un point de vue politique.
Il est de mon devoir de vous alerter sur le scepticisme des chefs d'entreprise, de nos salariés vis-à-vis du projet économique et social européen. Alors que l'Europe devait être une chance pour le transport routier, pour toutes nos entreprises, elle est devenue un motif d'inquiétude, voire d'hostilité. Car rien n'a été fait pour limiter la concurrence entre les États. Cette situation est dévastatrice sur le plan social et je l'ajoute sur le plan environnemental. Les travaux que le président de la République appelle de ses vœux pour une refondation de l'Europe doivent répondre à ces inquiétudes. Il est rassurant qu'il soit soutenu dans cette démarche par la chancelière allemande, mais n'est-il pas trop tard pour l'Europe des transports ? Les crispations exprimées et la volonté farouche de nombreux pays à engager l'Europe des transports routiers dans plus de libéralisme et de dumping social nous interrogent. De nombreux pays sont prêts à accepter un durcissement des conditions de détachement du personnel sur l'ensemble des secteurs, à condition que le transport routier en soit exclu. La raison en est simple, le transport routier est un acteur au service de la régulation ou de la dérégulation de l'économie, selon ce que l'on décide, selon ce que l'on veut. En effet, un transport routier de marchandises internationales à bas coût est un accélérateur de délocalisation. La captation de marchés nationaux par des pavillons étrangers low cost favorise les géants du numérique qui commercialisent des produits souvent très délocalisés avec une empreinte carbone très négative. Concernant le transport routier de voyageurs, si ce secteur d'activité ne ressent pas encore fortement les méfaits du dumping social, nous commettrions une erreur stratégique en le sous-estimant. Le transport de tourisme commence à constater des dérives sérieuses, aboutissant à la captation de son marché intérieur. Je vous le dis, Madame la Ministre, un transport routier vertueux permet la régulation sur le plan social, mais aussi sur le plan environnemental, au-delà des transports internationaux de marchandises ou de voyageurs. Chaque pavillon routier national a vocation à assurer les transports dans ses frontières. Tout autre modèle est un modèle de captation de marché par le dumping social. Toutes les discussions techniques que nous devons avoir ne sont donc que la conséquence d'actes politiques au plan national et au plan européen de notre souci d'avoir une empreinte sociale et environnementale vertueuse. Il ne s'agit pas là de la lutte d'une vieille économie vis-à-vis d'une autre qui serait plus moderne. Il ne s'agit pas davantage d'une lutte entre pays entre eux. Notre intérêt commun est celui d'une Europe pacifiée et protectrice, une Union européenne économiquement régulée pour assurer la protection des travailleurs et de l'environnement, une Union européenne qui garantisse, je le dis, la survie du pavillon routier français. Tout le thème de notre congrès est là, PME du transport routier, innover ou mourir. Plus qu'un thème de congrès, c'est certainement et surtout un défi au regard de ce que je viens de vous dire. Défi des nouvelles technologies, défi de la formation, défi de l'attractivité de notre profession, défi d'un espace européen où doit s'exercer une concurrence libre et non faussée. Pour y faire face, il faudra du temps, de l'efficacité et du cran. Il nous faudra des gouvernants qui sachent nous écouter en prenant des décisions courageuses et adéquates. Je vous sais, Madame la Ministre, habitée de ce courage politique nécessaire et du courage tout court. L'OTRE sera pour vous un interlocuteur toujours disponible, attentif, constructif, mais exigeant et vigilant. Je vous remercie encore de votre présence et je vous souhaite à tous et à toutes un très bon congrès 2017.